Bonjour, moi c'est Roland. Bonjour Stéphane. Enchanté. Cédric. Enchanté. Bonjour. Bienvenue. C'est la réc. Ça va Christian? Bah, impeccable, ouais. T'as payé ta drogue? Moi Alors, aussi. du coup, J'en ai pris 3 déjà. J'ai du mal à démarrer. C'est vrai qui a créé ce groupe et nous, l'idée c'est aujourd'hui de se rassembler. Mais la vraie action, c'est dans le pass qu'on vous a donné, c'est l'action du 10 avril, où là où il faudra vraiment pour le coup recruter et qu'on soit vraiment en masse. je dis 2-3 mots et puis après on s'y met. Bonjour à tous, je me présente Cédric. Moi c'est moi qui avais créé cette petite page qui est devenue très grande au fur et à mesure du temps et que j'anime avec quelques personnes présentes ici, Patrice qui est derrière la caméra, Roland, Christine, Étienne et puis Romain qui n'est pas encore arrivé. Ah, Roselyne, bonjour Roselyne. On voulait un peu échanger avec vous. En fait, on voulait un peu tous se rencontrer parce on communique beaucoup par les réseaux sociaux. Il y a plein de visages du coup qu'on ne connaît pas, mais qu'on voit régulièrement commenter ici ou là. On voulait un peu échanger avec vous sur où on en était des discussions avec la direction de la SNCF et aussi ce qu'on envisageait parce qu'on pense qu'on est passé à un niveau où en gros on a besoin d'agir pour montrer qu'il se passe quelque chose, puisque là on a beaucoup partagé d'informations sur la page, on a beaucoup échangé. Je pense que c'est assez utile, en tout cas n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que c'est pas utile, mais je pense que c'est quand même bien pour savoir ce qui se passe, puisque les uns les autres on dit dans quelle galère on est, à quel moment on l'est. Mais maintenant on est à un niveau où en gros c'est de pire en pire quoi. Alors pour vous un peu vous résumer en très peu de points les échanges qu'on a eus, donc on s'est vu, on est allé à Gare de Lyon discuter avec les représentants de la ligne, très sympa au demeurant, je veux dire ils ont été assez transparents sur la situation, mais en gros quand on les écoute, on sent qu'ils sont assez désespérés aussi, ce qui fait un peu peur, au-delà des revendications traditionnelles on va dire, à savoir la ponctualité, les allongements de temps de parcours et les travaux, etc. On avait vraiment axé notre message sur on a besoin d'informations et une bonne communication dans les trains, en gare, pour vérifier que tout se passe bien. Ah, salut la police nationale qui passe. Ah, c'est bien, ça fait du buzz. On avait vraiment axé notre message là-dessus en leur disant, nous ce qu'on voudrait au moins c'est que les conducteurs de train, quand il y a un problème, en gros ils aient les informations suffisantes pour nous dire ce qui se passe et pour qu'on puisse s'organiser d'une manière ou d'une autre. Même ça, on a été surpris de voir que c'était une demande hyper compliquée de leur point de vue, parce que leurs systèmes d'information ne sont pas à jour. Alors en fait, c'est hyper. Franchement, on pourrait vous parler beaucoup de détails techniques parce qu'ils nous en ont donné du détail technique, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, à la fin, ce qu'on veut, c'est effectivement faire en sorte que ça marche et si ça marche pas, on soit bien informé. Donc, on a eu cette première réunion. Ensuite, il y a eu une réunion à Avon, à la Maison dans la Vallée, avec les élus et les comités d'usagers, donc à laquelle on a aussi participé. Donc là, en face de nous, il y avait le directeur de la ligne, le secrétaire général, le directeur de l'exploitation aussi pour tout le secteur Sud Seine-et-Marne, qui nous ont fait une présentation de leurs problèmes. Donc leurs principaux problèmes à eux, c'est les conflits de circulation. Vous les avez souvent vus. Il y a régulièrement des trains de marchandises qui passent avant nous, des TGV qui passent avant nous, et en fait, du coup, ce qu'ils nous expliquaient, c'est comme il n'y a pas un nombre de voies démultipliables, en gros, notre train n'est pas prioritaire, ça c'est quasiment de base, et donc du coup, ils laissent passer les autres avant nous, et nous, en fait, on est obligé d'attendre, alors que même si notre train n'est pas en retard, on est obligé d'attendre que l'autre train en retard passe devant nous. Le second point, c'est le conflit de circulation en gare de Paris-Gare de Lyon, où là, ils nous expliquent que chaque jour, en gros, il y a trop de trains qui arrivent par rapport aux capacités des voies, et que, malheureusement, on n'est jamais prioritaire. Alors on n'est jamais prioritaire, pourquoi? Ça c'est pas très clair, donc je pense que ça fait partie des accords qu'il y a entre le STIF et la SNCF, donc en gros c'est une histoire d'achat de passage de sillons. Les sillons, vous savez, c'est les tracés de voies, et en gros c'est un peu l'impression, c'est celui qui paye le plus cher le sillon qui devient prioritaire. Nous j'ai l'impression que en gros sur les lignes franciliennes on paye pas assez cher. Bonjour monsieur, si vous voulez un café, n'hésitez pas. Donc on a eu ces échanges-là, ils nous ont expliqué aussi que la deuxième cause de retard, c'était les travaux. Donc ça, vous avez tous vu, subi au même niveau que nous. Et ils nous ont dit plusieurs solutions pour y remédier. Bon, déjà, continuer les travaux et les poursuivre. Petite parenthèse sur les travaux, ils nous ont dit qu'on allait avoir un rythme de travaux avec une gêne similaire à ce qu'on subit aujourd'hui, au moins jusqu'en 2021. Et ils nous ont dit, voire 2025. Et alors là, quand ils nous ont dit 2025, je vous avoue qu'on est ressorti de la réunion, on était dépités,
parce que 2025 à ce rythme-là, je pense qu'on va pas être très nombreux à tenir. Pour essayer d'améliorer la situation, c'est les fameux horaires flottants. Enfin, on les a surnommés comme ça. Parce qu'aujourd'hui, au début, ils nous ont dit oui, c'est des horaires modifiés avec parfois un peu en avance, etc. Alors le concept, c'est en gros, vous avez une grille d'horaires théorique et par rapport à ces horaires théoriques, régulièrement, en fait, ils font évoluer cette grille horaire pour avancer les trains de 1 à 3 minutes en arrivant soit au même horaire, soit un peu après. Donc en fait, ils allongent le temps de parcours. Et en fait, en allongeant ce temps de parcours, ils estiment qu'ils sont plus à même d'arriver à l'heure par rapport à la grille horaire qu'ils ont indiquée. C'est-à-dire si vous partez 3 minutes avant, vous arriverez quand même au même temps à la même heure que dans les horaires théoriques. Simplement, vous aurez un temps de parcours allongé de 1 à 3 minutes. Dans les faits, on a demandé des précisions sur les allongements de temps de parcours à l'heure actuelle, sur tous les horaires modifiés. Ici, par exemple, l'allongement moyen de temps de parcours, c'est 3 minutes 30 de Fontainebleau à Paris. Et le maximum c'est 7 minutes. Donc si effectivement vous prenez un train de samedi au dimanche par exemple, votre train va mettre, au lieu de mettre 38 minutes, il va mettre 45 minutes pour arriver. Et malgré ces évolutions, en fait, on a quand même des taux de retard qui n'ont pas évolué par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que non seulement on a eu un allongement de temps de parcours sur les grilles horaires théoriques, mais en plus de ça on a les mêmes retards qu'avant. Donc en fait on a la double peine, quoi. Donc là ils nous ont redit récemment qu'ils allaient de nouveau faire évoluer les grilles horaires. Donc probablement avec des allongements encore de temps de parcours à prévoir pour essayer de réduire les retards. Leur idée c'est, en gros, si on vous prévient que le train est censé partir à telle heure et arriver à telle heure, même si le temps de parcours est plus long, c'est mieux que de vous dire que le train va mettre que 38 minutes alors que dans les faits il en mettra 50. Là ils nous ont dit que ça allait être très compliqué le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Donc par très compliqué, entendez que le soir à partir quand vous revenez de Paris à partir du 20h46, en gros vous allez forcément avoir des bus de substitution à Melun. Il va y avoir des interruptions de trafic sur la ligne bis, donc Melun-Montreux via Hérisson. Voilà, ça commence ce week-end, il y a 17 week-ends, c'est 17 week-ends où il n'y aurait pas de train. Et en plus de ça, en semaine, en fait, il n'y aura pas de train en heure creuse. Donc entre 10h et 14h en particulier, il n'y aura pas aucun train qui circulera. Donc là, on est sur des gênes qui sont hyper importantes et hyper significatives. Alors donc, en fait, face à ça, on voulait discuter avec vous des différentes options. La première option, c'est rien faire, c'est-à-dire continuer à partager l'info comme on le fait, etc., à s'entraider. Vous avez vu, on a mis en place un petit groupe de covoiturage qui est lié à la page, avec l'idée de se dire, en gros, quand c'est le bazar et que vous êtes sur des bus de substitution à Melun, ceux qu'on déplace dans la voiture, en gros, ils le disent et les uns et les autres peuvent s'inscrire. Pour l'instant, ça n'a pas encore trop marché, mais je pense qu'avec les grèves qui vont arriver, plus les nouveaux travaux, on va vite en avoir besoin. Donc la première option, c'est rien faire. La seconde option, et c'est plutôt ce qu'on voulait vous proposer ce matin, on avait envisagé deux choses. Alors la première, c'est le navire rouge, concept inventé par Roland, qui va vous en parler. Et la seconde, ce sera de vous parler d'éventuellement de faire une manif à Gare de Lyon des usagers cette fois-ci. Pas pour bloquer les voies, parce que sinon c'est nous qui allons être impactés encore plus, mais simplement en se mettant devant les voies. L'idée c'est d'y aller usagers, de prévenir les élus, de prévenir aussi les cheminots, parce que mine de rien on est en contact avec certains et il y en a beaucoup qui en gros déjà suivent notre page, ça c'est bien de le savoir, c'est intéressant, s'informent sur notre page et en plus de ça sont contents de voir qu'il y a aussi des usagers qui bougent, qui vraiment ils sont dans une démarche de soutien. Je rejoins sur le fait qu'effectivement il ne faut pas être dupe, il ne faut pas tomber dans le travers qu'attend la direction de la SNCF, qui est en fait de diviser et de mieux régner, en ce qui concerne la grève. C'est-à-dire, ce qui est important aussi de signaler, c'est que notre réunion d'aujourd'hui, elle n'est pas en écho à l'annonce des grèves qui a été annoncée dans les 3 prochains mois. Ce mouvement, cette réunion d'aujourd'hui, on l'a prévu depuis beaucoup de temps. Et l'idée, c'était quoi? C'était effectivement de se dire, on se voyait entre nous, on communique entre nous, et on s'est dit, on communique. La page Facebook, c'est sympa parce que c'est un défouloir où quand on est énervé le soir, qu'on est dans le train, on peut mettre un petit message, ça fait du bien, mais il va falloir passer un petit peu à l'action. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là. Le deuxième point, c'est de se dire aussi qu'effectivement, quand on est contrôlé dans le train, on pense au niveau du collectif que ces contrôleurs sont envoyés aussi pour jauger un petit peu de l'énervement des passagers. Et c'est vrai que quand on est tout seul dans son train, moi le premier, alors que je suis quand même pas timide, j'ose pas dire aux contrôleurs, je vais dire qu'on est quand même très énervés, nous les usagers. Et donc est venue l'idée de ce pass navire rouge. Alors le pass navire rouge, c'est quoi?
c'est un symbole silencieux mais déterminé de notre énervement et de notre ras-le-bol au quotidien. Donc en fait, l'idée c'est de le glisser dans son passe Navigo. Donc on ne se met pas en porte-à-faux, on ne se met pas hors la loi par rapport à la SNCF. Mais l'idée c'est que du coup quand on est contrôlé, eh ben, on monte ce symbole et ça nous permet vraiment de monter à la direction qu'on est là et qu'on en a ras-le-bol en fait. Donc l'idée c'est quoi aujourd'hui? On vous en a donné à chacun un, on va le poster sur la page Facebook également. Et l'idée c'est effectivement de faire du buzz sur les réseaux sociaux, comme on dit dans le marketing, et avec le hashtag usager ligne R en colère, pour montrer également que bah voilà, on l'a fait, il est dans notre passe Navigo et qu'on le présentera en cas de contrôle. Voilà, donc encore une fois, comme disait Cédric aussi, on n'est pas là pour juger les actions des cheminots, la revendication. Nous, c'est pas notre problème. Nous, notre revendication, c'est quoi? On paye pour un service, c'est pour être amené d'un point A à un point B. Ce service, même s'il n'est pas cher, même si on sait qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus cher, etc., il n'empêche que c'est quand même une somme et qu'on est là pour, ils sont là justement pour faire respecter ce service. Je dirais également à la direction que c'est un service qui est effectivement public et que voilà, on est là pour aller travailler et qu'on veut de la communication. Et comme disait Cédric, on a rencontré, je ne sais pas si vous avez vu sur la page Facebook, mais on élit aujourd'hui des top conducteurs. Ce sont ces conducteurs qui conduisent. Et hier, c'est moi qui ai publié, on a eu un super conducteur qui nous a informés, qui après Melun nous a dit voilà, on arrivera à telle heure. On est arrivé avec quelques minutes d'avance. Donc en passant du train, j'ai frappé à sa fenêtre. Alors il était un petit peu effrayé. Quand on a baissé la fenêtre, il avait un petit peu peur parce qu'il s'est dit oh là là, je vais me prendre plein la figure. Et donc je lui ai expliqué, et vous auriez vu, et je ne sais pas si vous avez vu le sourire de cet homme sur la page du collectif, il était hyper content. Et voilà, et nous ce qu'on lui a dit, c'était juste ça, c'était qu'on attendait juste de la communication de la part des cheminots et des conducteurs, et que voilà, que nous on n'est pas là pour les juger par rapport à leurs actions, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui négocient avec le gouvernement par rapport à leur statut, mais nous on est juste là pour avoir de la communication. Il y a aussi... Cédric, tu vas peut-être plus pouvoir me dire, parce que par rapport au sujet, il y a de l'argent qui a été investi, plus d'1 milliard d'euros justement sur un système de communication. Donc la structure existe et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui elle ne soit pas exploitée. L'objectif voilà, d'aujourd'hui, c'est de penser maintenant au cap du 10 avril et de recruter à fond. Et comme vous disiez Cédric, c'est aussi de déterminer avec vous des actions qu'on va pouvoir mettre en place parce qu'on a des idées, mais vous avez aussi des idées dans votre quotidien. Et donc le track qui va être mis en place. Donc après, n'hésitez pas vous aussi à l'imprimer, à le diffuser autour de vous, il n'y a aucun problème. Et l'objectif, voilà, c'est vraiment que le 10 avril, on tape fort. On va convier l'ensemble des maires dont les lignes traversent, etc., plus l'ensemble des conseillers d'agglomération communautaire, c'est-à-dire Montreux, c'est-à-dire le Pays de Fontainebleau, Melun, etc., donc toute la ligne. On a des contacts dans les médias grâce à Cédric, grâce à plein de personnes, grâce à Romain également. Tu peux venir avec nous, Romain, tu fais partie du collectif. Et l'idée, vraiment, c'est vraiment de recruter et de taper fort. Voilà. En fait, le tract, on a fait deux choses. Bon, déjà, il y a le petit côté avec votre navire rouge là, qui a glissé dans votre passe Navigo, et ce qui permettra aussi de manifester à ça marche bien, c'est pas mal. Oui, et de l'autre côté, on s'est dit qu'il fallait que ce soit quand même utile, donc en fait on a quand même rappelé aux gens les jours de grève à venir, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc voilà, donc l'idée c'est quand on le distribue aux gens, c'est aussi de leur dire, plutôt que de le jeter à la poubelle ou dans le train, comme en fait on l'imprime avec nos imprimantes respectives au boulot, c'est de le laisser dans le train. C'est plutôt pas mal parce que les suivants, ça leur permet de savoir qu'il y a un collectif, et ce qui se passe, de découper leur petit navire rouge. Il y a eu énormément d'émois et tout le monde disait les lignes ne sont pas entretenues, des travaux. Le viaduc il date de Napoléon III, donc c'est 1850-1870. Et donc la ligne là, si ça se trouve, il n'y a jamais eu de gros travaux depuis 1870. Ce que je voulais dire, vous féliciter de cette initiative. Une durée de vie d'un câble de haute tension est prévue entre une moyenne de 8 et 10 ans. Aujourd'hui, nous avons une majorité de câbles qui dépassent les 30 ans. Quand le courant ne pourra plus circuler, si ça se trouve, tout va péter en même temps et il faudra changer les câbles au même moment. D'accord ? Donc on se trouve sur un problème d'utilisation de moyens, sur un fait que pendant 30 ans, rien n'a été fait. D'accord ? D'abord, merci du temps et de l'énergie que vous consacrez pour l'intérêt général. Mais est-ce que la finalité, en fait, c'est avoir juste une meilleure information pour être capable de faire avec ? Ou est-ce qu'effectivement, il y a derrière
une demande d'allocation de moyens supérieurs sur la ligne R, peut-être par rapport à d'autres moyens alloués sur d'autres lignes, qu'on en ait plus simplement pour nous, face au détriment, ou est-ce qu'il faut avoir une enveloppe finalement qui soit allouée aux travaux plus large? Donc voilà, est-ce que c'est plus d'informations et on s'organise, on fait avec, ou est-ce qu'effectivement on veut plus parce que c'est prioritaire? Il y a un peu des deux. Enfin, en fait, il n'y a pas 10 000 options. C'est-à-dire que soit vous faites comme sur le RER A, c'est-à-dire un mois pendant l'été, boum, on ferme. Et on fait les travaux, etc. On va à fond les questions, puis on fait ça chaque année, on ferme pendant un mois. Sur une ligne comme la nôtre, c'est quand même hyper compliqué. On n'est pas un RER, il y a des solutions de substitution. C'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer à la SNCF, c'est qu'un RER, si le RER ne marche pas, bah, du coup il y a quand même le métro, il y a le bus pas loin, etc. Et tout. Ici, bah, si vous n'avez pas de train, c'est mort, vous ne pouvez pas aller bosser, ou sinon vous prenez la voiture. Donc du coup, ils ne peuvent pas mettre en œuvre une telle solution, quoi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des travaux, qu'ils étalent, qu'ils mettent le soir, qu'ils mettent le week-end, etc. Et du coup, ils ont besoin de faire ça sur une longue période. Honnêtement, en termes d'intensification de moyens, là, pour le coup, sur les travaux, ils sont en train de... réellement, il y a un effort qui est fait et qui va durer, ce qu'on vous disait, jusqu'en 2021 au mieux, voire 2025. Les moyens, depuis 7 ans, qui ont changé, ils sont toujours là, les moyens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des travaux qui ne vont pas. Parce que ça vieillit, ça. Des conflits de train, pourquoi? À cause des travaux, certainement. Donc commençons par régler les travaux, pour voir comment la situation se rétablit. Donnons des mesures pour que les usagers puissent rentrer chez eux par des bus de substitution ou autres. Ils sont conscients que la ligne R, la situation elle s'est dégradée, mais à vitesse grand V. Alors vous mentionnez septembre, moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense que ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Et quand on regarde les courbes de ponctualité, il y a un site qui est plutôt bien fait à aller voir, qui s'appelle maponctualitétransilien.com. C'est hyper clair comme... Et non mais du coup qui donne les stats de ponctualité ligne par ligne et même jour par jour, et qui est plutôt pas mal. Pour le coup, c'est un des rares trucs, un des rares sites qui est plutôt bien. Vous avez évoqué bien légitimement comme interlocuteur prioritaire la SNCF, parce que clairement ils sont en responsabilité, mais c'est vrai qu'IDF Mobilité, et donc la région, doit être un interlocuteur. Et sans rentrer dans des débats politiques plus avant, il y a une nécessité en tant qu'autorité organisatrice que la région soit sensibilisée à notre situation. Parce que la situation de la ligne R, moi je suis élue, mais je suis usagère avant tout, elle est très dégradée. Je vais le dire parce que j'étais en responsabilité depuis 2010. Cette situation, elle existe depuis longtemps. On a essayé par des investissements, une livraison du nouveau matériel faible, hein. Ça ne fait qu'arriver, on voit à peine encore le nouveau matériel, mais on a essayé d'améliorer la situation avec des investissements. Il faut poursuivre ça, parce que la question des moyens en matériel, elle est importante, parce que si vous avez un vieux matériel, nécessairement il arrive en retard. Parce que panne, donc il faut qu'il y ait un prolongement de ces investissements. Et il faut que dans les années à venir, on ait des nouvelles rames qui soient livrées. Donc il faut poursuivre cet effort-là. Après, il faut sensibiliser évidemment IDF Mobilité, parce qu'ils ont des obligations à faire peser sur la SNCF. Les retards, l'information, tout ça passe par des conventions qui sont signées, et il faut qu'il y ait une pression qui soit faite. Parce que pour moi, la ligne la plus difficile, c'est pas celle que l'on prend, c'est la ligne P. La ligne P dans le nord, qui dessert Meaux, La Ferté-Milon et Provins, est une des lignes les plus dégradées. Je n'ai absolument pas envie qu'on ait cette situation sur la ligne R. Donc je pense qu'il faut sensibiliser à tous les étages. Et IDF Mobilité doit l'être énormément. Alors les solutions pratiques, techniques, oui, il y a des questions d'information, indiscutablement. Après, les priorités qui doivent être données, oui, je pense qu'il faut aussi dire qu'il n'est pas naturel que les autres trains soient prioritaires par rapport aux nôtres. Il faut comprendre pourquoi ces critères ont été posés. Donc voilà, moi je pense qu'il faut avancer à la fois en mettant la pression et puis aussi directement avec la SNCF. Alors, sur les nouvelles rames, en théorie, alors cette fois-ci annoncées par eux sur de multiples reprises, les déploiements sont censés avoir déjà commencé sur Montreux-Melun via Hérissi. Au final, nous, on n'a vu qu'une rame, une seule qui circule, je veux dire, que Patrice prend régulièrement, la chance. Normalement, sur l'axe principal ici, ça devrait arriver à partir de mai. Le rythme de déploiement annoncé, c'est 4 rames par mois.
À terme, normalement, l'ensemble des rames devrait être changé. Et puis effectivement, pour la branche Montargis, cette fois-ci, c'est plus lointain puisque c'est seulement à partir de décembre. Donc normalement, si les choses se font selon le calendrier qu'ils ont eux-mêmes annoncé, quand je dis eux, c'est à la fois Île-de-France Mobilité et la direction de la SNCF, parce qu'il y a un temps de formation des conducteurs, etc. Normalement, en 2019, on devrait avoir que des nouveaux matériels, donc moins sensibles aux pannes. Ne tapez pas, je suis cheminot. Je suis syndiqué. Bon, et je suis aussi je suis encarté dans un parti politique et responsable. Alors moi, mon métier, je suis informaticien. Je fais en sorte que l'informatique fonctionne, du moins sur la gare de Lyon. Je suis usager aussi. Je prends tous les jours le... C'est génial ça. Je suis multicarte. Si tu t'occupes de toute l'informatique. Alors, je suis privilégié habitant en Fougères, n'est-ce pas? Et donc, je salue complètement cette initiative, puisque la SNCF, elle n'appartient pas aux cheminots, elle vous appartient. Et donc de demander des trains qui arrivent à l'heure, qui soient propres et de travailler dans de bonnes conditions, moi, syndicalement, alors là je m'exprime vraiment pas au nom des syndicats, mais ça me va complètement, ça va dans notre sens, oui, nous c'est ce qu'on demande aussi. Et puis il y a aussi des réalités, c'est-à-dire que, ça a été dit tout à l'heure, 30% de la richesse, en effet, est concentré sur l'Île-de-France. C'est peut-être aussi un problème, ça. L'aménagement du territoire. Et qui de mieux que les chemins de fer pour l'aménager, ce territoire. Voilà, et disons que là, il y a aussi cette réalité, cette saturation. Il y a vraiment une saturation au niveau de l'Île-de-France. Et de demander des lignes, et donc on travaille à flux tendu. Alors, ça a été dit, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je le vois. J'ai un métier qui me permet d'avoir une certaine transversalité, de travailler aussi bien avec des conducteurs, travailler aux côtes, justement. D'ailleurs, quand on dit le côte, c'est urgence, forcément. Et donc voilà, il y a ces réalités-là. Mais en effet, alors c'est pas d'être neutre, c'est simplement le fait même de demander des trains qui arrivent à l'heure et demander une communication. Partir de là, c'est des exigences totalement naturelles, quoi. Alors, petite anecdote, ce que Sud a écrit, je suis à la CGT, mais on travaille vraiment en franche camaraderie avec eux. Notamment le porte-parole, celui qu'on voit à la télé. Alors, je reconnais sa voix, on se connaît, et je pense que il fait partie peut-être des préférés. Vous l'avez peut-être jamais pris en photo. Quand il est conducteur de train, et souvent il est. Un jour, je l'ai entendu, et puis il y a une usagère qui disait celui-là, je le veux tous les jours, quoi. Parce qu'il avait communiqué, et je vais pas dire pas pour rien dire, quoi, mais d'avoir ce contact. Voilà, là, on me demande simplement d'arrêter, je m'arrête, je vais voir ce qu'il y a comme information. Bon, c'est déjà important, ça on le voit, moi-même en tant qu'usager. Effectivement, c'est vrai que pour avoir rencontré récemment un conducteur qui était vraiment très, très sympathique et qui était vraiment ouvert et prêt à aider les usagers, il y a certains cas où effectivement ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Donc, c'est pas systématique. Je suis élue avonnaise, mais avant tout, je suis surtout usagée de cette ligne R. Il faut savoir que je mets pratiquement 5 heures par jour dans les transports, que ce soit le train, le RER, le tram. Donc je suis vraiment épuisée. On est en fin de semaine, j'ai même eu du mal à revenir à la gare. Franchement, j'avais la boule au ventre. Je suis comme tous les usagers, je souffre. Le matin, c'est la bagarre pour s'asseoir, c'est la bagarre pour tout, des horaires sans arrêt, décalés, mouvants. On n'en peut plus, donc je suis vraiment ravie de rejoindre ce collectif des usagers. Et puis, comme eux, je vais mettre sur mon poste Navigo ce petit navire rouge qui me permettra de manifester ma colère.
et je vous encourage tous à le faire. C'est de façon tout à fait inopinée que je me suis joint à cette réunion, mais je vais adhérer fortement parce que c'est tous les jours qu'il y a des problèmes. Là, j'arrive pour prendre un train à 9h30, je vois retardé, donc je vais vers le guichet et la dame me dit le prochain train, ça sera 10h, donc c'est pas retardé, c'est supprimé. Donc la communication, 1, est nulle, et 2, on ne sait jamais planifier nos déplacements sur Paris et on ne peut pas s'organiser. Je connais énormément, dans ma rue, là, à Fontainebleau, je connais 2 familles qui ont déménagé à cause de ça. 2 familles. Ils n'en pouvaient plus de la qualité des transports Gare de Lyon-Fontainebleau. Et je pense que le fait d'être élu et d'être usagé, ça permet de sensibiliser mes collègues qui ne sont pas usagers de cette ligne, on leur fournit des éléments de communication en leur disant que tout va bien, qu'on a du beau matériel, ce qui est vrai au demeurant du reste, enfin qui est en train de se déployer. Mais il est important quand même qu'on soit aussi force de relais pour expliquer aux collègues que c'est pas si rose que ça sur cette ligne R et qu'on rencontre beaucoup de difficultés. Et qu'il n'y a que les gens qui prennent le train qui peuvent comprendre ce genre de situation. Les autres ne le savent pas, ou alors ils vont prendre le train de façon aléatoire de temps en temps, et ce jour où ils prendront le train, tout va bien, donc ils ne se rendront pas compte de la situation. Donc ça me semble important, c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Enfin moi je le mène depuis très longtemps, on a fait déjà des actions individuelles dans le passé. Moi à titre personnel avec quelques amis du train, nous ne présentons déjà plus notre titre de transport, donc on peut individuellement avoir des actions, mais c'est vrai que si on est un collectif, si on est beaucoup plus nombreux, les gens ne se sentiront pas isolés et ça renforcera notre action. Voilà. Écoutez, on est très contents. Déjà, on remercie l'ensemble des personnes qui sont venues. On espère que maintenant, on sera bien plus nombreux lors de la manifestation qu'on organise le 10 avril. Donc le 10 avril, les élus, les usagers et toutes les personnes qui effectivement en ont marre des conditions de transport sur notre ligne sont conviés. Et puis la deuxième chose, on invite tout le monde à insérer le badge Navi Rouge dans son pass Navigo pour montrer qu'on est des usagers en colère et qu'on en a marre de la galère sur la ligne R.